Croquis d'histoire. La chapelle, Notre-Dame de Bon Secours. Montréal 1655. Par René Saint-Germain. La chapelle Notre-Dame du Bon Secours fut mise en chantier en 1655, à l'instigation de Marguerite Bourgeoys. Ce lieu de culte permettait d'éviter les attaques des Iroquois, en permettant aux habitants de venir en pèlerinage, au lieu de se rendre jusqu'à la croix sur la montagne. Malheureusement en 1657, à cause d'un changement de juridiction ecclésiastique à Montréal, les travaux de construction seront suspendus pour plusieurs années. Marguerite ne perd pas espoir de terminer la construction de la chapelle. Mais à son retour de France à l'automne 1659, une grande déception l'attend, les matériaux qu'elle avait rassemblés pour ériger la chapelle ont tous disparu. En 1670, un petit lieu de culte en bois est enfin érigé à cette fin. Il est remplacé en 1675 par une chapelle en pierre. Les coûts de construction sont assumés par la Congrégation de Notre-Dame de Montréal et par les Sulpiciens, seigneurs de l'île depuis 1663. Après un deuxième voyage en France en 1672, Marguerite rapporte dans ses bagages une petite statuette de bois de Notre-Dame de Bon Secours que l'on peut toujours contempler dans l'autel latéral gauche de la chapelle. La chapelle est annexée en 1678 à la paroisse dirigée par les Sulpiciens, mais la Congrégation de Notre-Dame de Montréal en demeure responsable. En 1754, la chapelle fut détruite par le feu. Lors de cet incendie, on va sortir indemne de l'incendie une statuette qui va devenir l'objet d'une véritable vénération. La reconstruction du lieu de culte ne constitue pas une priorité pour le clergé catholique, qui doit composer avec un contexte économique et social difficile. Des souscriptions vont être organisées pour financer le projet, auquel contribue également la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, malgré des ressources financières limitées. Les travaux sont confiés au maçon Joseph Morin et au charpentier Pierre Razadi-Rangeard. La façade de la chapelle reprend un modèle répandu au cours du régime français. Elle fut donc reconstruite qu'en 1771, cette chapelle sera construite sur le lieu même de la première chapelle de pèlerinage. On avait à cette époque de penser d'abriter à cet endroit des casernes pour y loger des soldats britanniques. De 1815 à 1846, la communauté irlandaise montréalaise fréquente la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, desservie par des prêtres irlandais de 1815 à 1846, jusqu'à la construction de l'église de Saint-Patrick. L'emplacement de la chapelle, tout près du port, est très convoité, dans les dernières décennies du 19e siècle. Afin de préserver la chapelle centenaire, menacée de démolition, celle-ci est mise au goût du jour, selon les plans des architectes Maurice Perrault et Albert Mesnard. On entreprit, entre 1885 et 1892 des travaux, avec l'ajout d'un décor, de type néoclassique, sur la façade nord et d'un campanile avec statuaire, sur le côté sud, des navires ex-voto témoignent de la reconnaissance des marins envers Marie. Dès 1655. Marguerite Bourgeoys émet le souhait de dédier à la Vierge une chapelle de pèlerinage près du fort de Ville-Marie. Paul Chomédé de Maisonneuve concède à Marguerite Bourgeoys l'emplacement où allait être érigée une petite chapelle de pèlerinage. L'endroit était situé à l'extérieur de la bourgade, dans une zone boisée, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le site se trouvait sur un promontoire naturel, s'étirant d'est en ouest et séparé des berges du fleuve, par un talus abrupt, du côté sud. Localisation de la future église. À l'est de Montréal. Monsieur de Maisonneuve fit couper du bois pour la charpente, et il aida à le traîner hors du bois. Des pierres sont amassées par la population, on charria du sable, et les maçons s'offrent d'y travailler. On débuta la construction, sur des fondations en pierre. Le père Pijard la nomme Notre-Dame de Bon Secours.
En 1657, à cause d'un changement de juridiction ecclésiastique, à Montréal, les travaux de construction seront suspendus pour plusieurs années. Mais, au retour de France, de Marguerite Bourgeoys à l'automne 1659. Les matériaux, qu'elle avait rassemblés pour ériger la chapelle, ont tous disparu. Jean Dudouis, grand vicaire de Monseigneur de Laval, fit reprendre les travaux. C'est le sulpicien Gabriel Soir qui posa la première pierre de fondation. La chapelle en bois fut terminée en 1670. La chapelle Notre-Dame de Bon Secours fut en 1675 reconstruite en pierre. Localisation de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Au XVIIIe siècle. Carte de l'Est de Montréal. En 1754. La chapelle fut détruite par le feu. Lors de cet incendie, on va sortir, indemne de l'incendie, une statuette, qui va devenir l'objet d'une véritable vénération. De 1771 à 1773. La fabrique de la paroisse Notre-Dame va construire une nouvelle chapelle sur le même emplacement. Les principaux travaux sont confiés au maçon Joseph Morin et au charpentier Pierre Razat-Dirangeard. Les dimensions de l'église sont de 21 mètres sur 14, un chœur polygonal d'environ 10 mètres sur 9. La nouvelle chapelle du Bon Secours sera fréquentée par les catholiques, d'origine écossaise et irlandaise. Elle va aussi desservir une partie de la paroisse Notre-Dame, de pair avec l'église Notre-Dame. Vers 1880, la chapelle centenaire est mise au goût du jour. Une nouvelle façade est érigée, contre l'ancienne. Rénovation complète de la chapelle, de 1886 à 1890, nouvelle façade, et nouveau clocher, façade latérale modifiée. Intérieur refait, avec de nouveaux plafonds suspendus, peints en trompe-l'œil. Conception architecturale, par Perrault et Mesnard, et plafond par Meloche. De 1892 à 1894, adjonction majeure à l'arrière, conçue par Meloche, qui agit cette fois en tant qu'architecte, adjonction qui remplace notamment un bâtiment construit en 1784. Carte de localisation de la chapelle sur Google Maps.